Paris. On a tous l'impression de connaître cette ville par cœur, n'est-ce pas? Et pourtant, sous les boulevards, sous les monuments qu'on voit tous les jours, il y a une histoire secrète qui nous ramène vraiment aux origines de la cité. Alors ce que je propose, c'est de partir ensemble à la découverte de ce passé que, franchement, très peu de gens soupçonnent. Alors voilà, notre enquête, elle commence par cette question. On va oublier Notre-Dame de Paris un instant. Ce qu'on cherche, c'est son ancêtre, le tout premier lieu de culte chrétien de la ville, l'endroit où les premiers fidèles se sont réunis bien avant que les flèches gothiques ne viennent percer le ciel parisien. Et la réponse, attention, elle ne se trouve dans aucun guide touristique, non, elle est là, dissimulée, cachée, en fait à la vue de tous, mais elle attend juste d'être redécouverte. C'est un véritable secret de l'histoire de Paris. Bon, pour comprendre tout ça, il faut faire un petit voyage dans le temps. On remonte loin, jusqu'au IIIe siècle. On se retrouve à Lutèce, qui est à l'époque une ville gallo-romaine plutôt prospère. Et c'est là qu'un homme arrive, avec une mission qui va littéralement changer le cours de l'histoire. Cet homme, c'est Saint-Denis. Il faut s'imaginer un peu le décor. Lutèce à cette époque, c'est une ville vivante, ça grouille de monde, mais c'est une ville complètement païenne. Je veux dire, les hôtels sont dédiés à des dieux comme Toutatis, Jupiter, des dieux gaulois, des dieux romains, et c'est dans ce monde-là que débarquent Denis et ses deux compagnons, Rusticus et Eleutherius. Ils viennent prêcher une foi toute nouvelle et surtout une foi interdite. Leur défi, il est juste immense, parce que pratiquer le christianisme à cette époque, c'est un crime, tout simplement. Alors pour survivre, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils doivent se cacher. Ils s'éloignent de l'agitation du centre, du forum, et ils trouvent refuge dans un endroit mais totalement improbable. Une vieille carrière de pierre souterraine, abandonnée. Et c'est précisément là que tout commence. Et cet endroit, eh bien, c'est devenu de fait la toute première cathédrale de Paris. Un sanctuaire qui est né de la pure nécessité, creusé dans les profondeurs de la terre. On est très loin des splendeurs qu'on connaîtra plus tard. C'est vraiment dans l'obscurité de cette carrière que la foi des tout premiers chrétiens de Paris s'est forgée. Mais bien sûr, cette clandestinité, ça ne pouvait pas durer éternellement. On s'en doute. On arrive maintenant au moment où le secret est percé à jour. Et c'est là que l'histoire, elle, va basculer dans la légende. Ça se passe 7 ans après leur arrivée. En 257, le couperet tombe. Le préfet, un certain Sicinius Fescennius, donne l'ordre et les légionnaires romains prennent d'assaut la carrière. Denis et ses compagnons sont arrêtés. Il faut bien comprendre que pour Rome, ce ne sont que des agitateurs, des gens qui menacent l'ordre social établi. Là, le conflit est total, il est fondamental. Le préfet met Denis face à un choix très simple. Soit tu te soumets au culte de l'empereur, soit c'est la mort. La réponse de Denis, telle que la tradition nous la rapporte, va bien sûr sceller son destin. C'est un non catégorique, un refus de reconnaître une autorité plus haute que celle de son dieu. Et c'est vraiment là que l'histoire bascule dans la pure légende. Après sa décapitation sur la colline, qui deviendra Montmartre, le mont des martyrs, ce n'est pas pour rien, un miracle se produit. Le corps de Denis se relève, ramasse sa propre tête et commence une marche de 6 kilomètres, toujours vers le nord. Il va finalement s'effondrer à l'endroit précis où, aujourd'hui, on trouve la basilique Saint-Denis, la nécropole des rois de France. Ok, mais cette histoire, le martyre de Denis, aussi incroyable qu'elle soit, ce n'est finalement qu'un petit drame au milieu d'un monde qui est, lui, en train de s'effondrer complètement. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut prendre un peu de recul et regarder l'état de l'Empire romain à ce moment-là. Alors, vers 260, l'Empire est littéralement fracturé en deux. On a un général, Postumus, qui crée son propre truc, un empire des Gaules dissident. Pendant que l'empereur officiel Galien est super occupé à se battre contre les barbares à l'est, Postumus, lui, il défend la Gaule contre les Francs et il gère son territoire. C'est un tournant majeur. Pour la première fois, la Gaule n'obéit plus à Rome. Ce règne de Postumus, ça va durer une dizaine d'années, et c'est une période de stabilité, ce qui est déjà pas mal. Mais en 268, il fait une erreur fatale. Il refuse à ses propres soldats le droit de piller la ville de Mayence. Eux, furieux, ils le massacrent, lui et son fils. Et hop, la région est replongée dans le chaos et l'incertitude. Et pour Lutèce, évidemment, la situation devient juste intenable. La ville est prise en étau, assiégée de toutes parts. D'un côté, on a les raids des Francs. Et de l'autre, un ennemi qui vient de l'intérieur, les Bagaudes. Ce sont des bandes de hors-la-loi, de déserteurs, qui terrorisent des campagnes. En gros, la loi et l'ordre romain, ça n'existe plus. C'est l'effondrement. Et ce chaos permanent, il va entraîner une transformation, mais radicale de la ville.
C'est cette crise, en fait, qui va donner naissance au Paris qu'on connaît, ou du moins à ses fondations. La Litaise d'origine, celle qui s'étend sur la rive gauche, grande, riche, opulente, eh bien elle devient une cible beaucoup trop facile. Elle est indéfendable, alors ses habitants les plus riches s'enfuient, les belles villas sont pillées, abandonnées, on imagine le grand axe de la ville, le Cardo Maximus, envahi par les ronces. C'est une ville fantôme. La seule solution, c'est un repli stratégique. La population se réfugie là où elle peut se défendre, sur l'île de la Cité. C'est une forteresse naturelle. Et pour se protéger, on fait quoi? On va littéralement dépecer l'ancienne ville. On arrache les pierres des monuments abandonnés sur la rive gauche pour construire un rempart massif. C'est la mort de Lutèce, et c'est la naissance de Paris, la ville fortifiée du peuple des Parisis qui renaît de ses propres cendres. Et pendant tout ce temps, pendant tous ces bouleversements, la persécution, l'empire qui s'effondre, les invasions, ce lieu originel, cet angle petite carrière souterraine, elle a traversé les siècles, intacte et oubliée. Ce qui nous ramène, bien sûr, à notre question du début. Après tant de siècles, après toutes ces transformations, que reste-t-il de ce lieu fondateur aujourd'hui? Et la découverte, elle est presque décevante, tellement elle est banale. On pourrait s'attendre à un grand monument, une plaque commémorative. Rien de tout ça. Juste une porte ordinaire dans un immeuble moderne. Et là voilà la réponse. La toute première cathédrale de Paris, le sanctuaire de Saint-Denis, se trouve aujourd'hui sous le parking souterrain d'une copropriété privée. Oui, au 14 bis, rue Pierre-Nicole, dans le 5e arrondissement. C'est une situation complètement absurde quand on y pense. Ce témoin unique des toutes premières heures du christianisme à Paris, il ne survit que grâce à la bonne volonté de quelques particuliers. Il a été préservé par le plus grand des hasards, mais il est totalement caché au public. Il fait juste partie des caves d'un immeuble des années 60. Ça laisse vraiment songeur. L'histoire, finalement, elle n'est pas que dans les musées ou les palais. Parfois, elle est là, juste sous nos pieds, enfouie sous un parking. Elle attend simplement qu'on gratte un peu la surface pour la retrouver. C'est une pensée à garder en tête la prochaine fois qu'on se promène dans les rues d'une vieille ville, n'importe laquelle.